Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Joël Ataïguedegbe était notre invité sur l'émission Actu Matin de ce lundi au menu des échanges avec l'expert en gouvernance et membres de la société civile. La question de la fiabilité de la liste électorale informatisée qui est actuellement en gestation à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Pour l'expert en gouvernance, l'ANIP devrait mettre sa compétence en matière d'état civil à profit pour un travail de qualité sur le fichier national. Les détails dans un instant. À Latitengo, nous parlerons de la célébration de façon différée de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. C'est une initiative de Île de Paix, une ONG internationale belge, qui a voulu donner un sens à cette célébration commémorée habituellement le 7 juin de chaque année dans le monde entier. La manifestation a été marquée par une caravane à travers la ville et une soirée de sensibilisation et de promotion du consommant local. Une autre journée célébrée en différé dans ce journal, celle consacrée à la mer. Cette fois-ci, c'est l'association des Vendeuses Unies pour le développement qui a voulu donner un cachet spécial à cette fête. Loin d'être une simple rencontre festive, les femmes ont eu droit à plusieurs communications pour les édifier sur la thématique retenue, à savoir passer de l'informel au formel. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le débat sur la fiabilité de la liste électorale informatisée qui est en gestation à l'Agence d'identification des personnes ANIP continue d'alimenter l'opinion publique nationale. L'expert en gouvernance et membre de la société civile, Joël Ataïguedegbe, est aussi revenu sur le sujet ce lundi. Il a été reçu sur notre émission Actu Matin. Selon lui, l'ANIP devrait mettre sa compétence en matière d'état civil à profit pour un travail de qualité sur le fichier national. Voici un extrait de ses propos. Puisqu'on parle de l'EI, liste électorale informatisée désormais, qu'elle est en cours d'établissement par l'Agence nationale d'identification des personnes. Oui, l'ANIP. L'ANIP, bon, donc organisme dans lequel les partis politiques n'ont pas pied. Forcément, la suspicion est assez élevée, mais point trop n'en faudrait. De toute façon, c'est à l'ANIP et à la Sénat, j'y inclus la DGE, et de faire de leur mieux pour porter à la connaissance des partis politiques ce qui est de leur droit et ce qui se fait. Et il n'y a rien à cacher. Et la loi prévoit que les partis politiques puissent, le cas échéant, en tout cas d'abord les citoyens, d'abord, obtenir réparation sur une mauvaise inscription, une non-inscription. Et la loi prévoit même qu'on demande la radiation de certains électeurs qui n'auraient plus le droit de l'être, soit parce qu'ils ont perdu leurs droits, sont défaillis, entre autres choses, ou alors ne sont plus de ce monde. Ce dont il s'agit, c'est quand même de l'identification de celui qui va être électeur. Oui. Et nous n'avons pas un état civil fiable. Et nous sommes en train de le reconstruire. Et l'ANIP, jusqu'à preuve du contraire, a donné des gages de ce côté-là. Et s'est montrée relativement performante. Dans la question électorale, il s'agit de savoir si elle pourra faire le pas suivant, enfin, consolider les succès qui ont été les siens. Et c'est à toutes les parties prenantes de l'aider en ce sens. Voilà, c'était à l'instant Joël Ataïguedegbe, expert en gouvernance et membre de la société civile. Il s'est prononcé sur le débat qui s'anime actuellement au sein de l'opinion publique sur la fiabilité de la liste électorale informatisée qui est en gestation à l'ANIP. Nous allons à présent parler des travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales qui ont démarré jeudi à Boïcon. Plusieurs points sont inscrits au menu des assises. Plusieurs communications sont également prévues pour permettre aux participants de procéder à la répartition du fonds d'appui au développement des communes FADEC 2022. Retour sur la cérémonie d'ouverture des travaux avec Imet Hélène Amosso.
La première au titre de l'année 2022, la session est organisée par la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. C'est le cadre idéal pour les participants de débattre des questions majeures portant sur les finances dans les communes. Les assises interviennent dans un contexte de réforme visant l'amélioration de l'action communale pour une décentralisation au service du bien-être des populations. Nous avons déjà procédé à l'installation des secrétaires exécutifs. Nous avons déjà, d'ici quelques jours, nous avons désigné les cadres qui vont accompagner le secrétaire exécutif dans la gestion de l'administration communale. Tous ces organes ne peuvent valablement fonctionner sans moyens. Les ressources du Fonds FADEC interviennent comme une bouffée d'oxygène pour permettre aux collectivités locales de faire face efficacement aux défis actuels et de continuer à assumer dans une dynamique l'amélioration continue des services offerts aux populations. Preuve de la volonté du gouvernement à pouvoir davantage au financement des communes, le rendez-vous de Boycon vient aussi en réponse à l'une des prescriptions du manuel de procédure du Fonds d'appui au développement des communes FADEC, celle relative à la répartition des dotations. Au regard des tests, ces dernières doivent se faire en toute transparence devant les membres de la CONAFIL. À cet effet, cette session sera donc consacrée à plusieurs points, notamment la répartition des ressources du FADEC, fonctionnement et investissement 2022. Et donc la tenue de la présente session vient rassurer un peu les élus et les populations qui espèrent de bonnes nouvelles iront au niveau de nos différentes communes. Il ne pouvait en être autrement puisque nos communes sont à la recherche de croissance pour jouer leur partition dans l'accompagnement de l'État central pour le mieux-être des populations. Le financement des collectivités territoriales est un enjeu important pour le gouvernement. C'est pourquoi une enveloppe financière de 37 milliards sera répartie aux communes au cours de cette session. Et enfin, 900 millions pour le nouveau guichet Sahel. Les maires, les adjoints aux maires, les chefs d'arrondissement, les présidents de commissions permanentes, les conseillers communaux qui n'ont pas d'autres responsabilités et les chefs de village et de quartier de ville seront désormais rémunérés. La présente répartition intégrera donc la rémunération de ces acteurs suscités. Institué en 2008, le FADEC est créé pour servir de mécanisme de financement des collectivités territoriales. La répartition des ressources se fait sur la base de nombre de critères prédéfinis. Il vise, entre autres objectifs, la correction des déséquilibres entre les communes par un système de péréquation. Le FADEC va incessamment changer de dénomination pour devenir le Fonds d'investissement communal et va proposer aux communes de multiples choix de financement plus innovants. Célébration de façon différée ce vendredi de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. C'est une initiative de Île de Paix, c'est une ONG internationale belge qui a voulu donner un sens à cette célébration commémorée habituellement le 7 juin de chaque année dans le monde entier. La manifestation a eu lieu dans la ville de Natitengu à travers une caravane dans la ville et une soirée de sensibilisation et de promotion du consommation local. Nous allons suivre. Des aliments sains pour une meilleure santé, mangeons sains pour préserver notre santé, autant de messages véhiculés au cours de cette caravane, initiée par l'ONG internationale belge Île de Paix et le réseau des acteurs pour la consommation locale et saine, pour marquer d'un cachet spécial la célébration indifférée de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments dans la cité de Nanto. Partis de la maison TV5 de la ville, brandissant des pancartes qui promeuvent le consommation local et une alimentation saine, les caravaniers ont bravé 5 km de marche au rythme de la fanfare pour rallier la préfecture. Ici, un plaidoyer en faveur d'une alimentation saine sera présenté à l'autorité préfectorale. En cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, nous sommes nombreux à être réunis pour vous faire part de notre préoccupation à l'égard des revers de la consommation des produits alimentaires malpropres et de l'utilisation massive et abusive des intrants chimiques. Les aliments insalubres sont à l'origine de nombreuses maladies et contribuent à des problèmes de santé. L'État béninois n'est pas resté insensible à la question. Il a créé par décret numéro 2011-113 l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments dénommée ABSSA. Notre souhait serait que l'ensemble des acteurs travaillent à la base en soutien à cette institution pour permettre son bon fonctionnement, car il s'agit de sauver l'homme, premier vecteur du développement. Par conséquent,
nous suggérons aux autorités de la TACORA et du pays d'activer tous les mécanismes de politique nationale visant à décourager l'utilisation abusive des intrants chimiques, de promouvoir la consommation des produits locaux partout et en toutes circonstances. Message entendu par le chargé de mission du préfet qui promet rendre compte à qui de droit. Nous prenons acte de tous ces facteurs et promettons de prendre les dispositions diligentes. Dans la soirée, toujours sous l'impulsion de l'ONG internationale Île-de-Paix, voici les populations mobilisées à la maison TV5 de Natitengo. Le temps d'une projection vidéo sur le maraîchage moderne pour une alimentation saine. Ensuite, des scènes de théâtre qui incitent les populations à adopter le consommant local. Je vais au champ, je vais vendre le champ de tomates là. Tout ceci auréolé par un tableau chorégraphique au grand bonheur du public et des autorités ayant fait le déplacement. Vous savez que l'agriculture utilise beaucoup de produits chimiques et ces produits chimiques se retrouvent tout de suite dans les plats que nous consommons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de maladies non habituelles. Donc tout ça, c'est un ensemble de problèmes et il faut prendre conscience et travailler à ce que nous puissions essayer de mettre en place des dispositifs pour manger ce que nous produisons, pour sans utiliser des herbicides qui se retrouvent directement dans nos plats et qui nous font autant de mal. Donc c'est juste un mot de sensibilisation et en partant d'ici, soyez des ambassadeurs du consommer local et du consommer sain. La soirée a pris fin dans la convivialité par cette dégustation des méfaits à base de produits locaux pour promouvoir le consommant local. La cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zakota. C'est une initiative multi-acteurs à travers laquelle l'ONG Éleveurs sans frontières Bénin a formé et accompagne 25 jeunes filles en cuniculture et 5 autres en transformation et commercialisation de la viande de lapin. La finalité est de sortir ces bénéficiaires issus de familles vulnérables de la précarité tout en opérant un véritable changement dans leur vie par l'élevage de lapins. Imet Elena Moussou pour plus de précisions. Exécuté par l'ONG Élevage sans frontières ESF Bénin, le projet est à sa deuxième phase. Il est connu sous le vocable la cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zakota. C'est une composante des projets innovants des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs PISCA. Il vise à contribuer à la sécurisation et à l'orientation socio-professionnelle de 30 jeunes filles vulnérables grâce à la cuniculture. La première phase de ce projet en 2021 a permis la formation de 25 filles en élevage de lapins, la formation de 5 filles en transformation de lapins et en commercialisation, la construction de 25 bâtiments d'élevage individuels, la dotation d'équipements d'élevage, à savoir des cages, des mangeoires, des abreuvoirs, des boîtes à nids, la fourniture de 200 géniteurs, 175 femelles et 25 géniteurs mâles. La fourniture d'aliments de démarrage. Après 8 mois d'activité, les filles ont commercialisé 783 lapins pour un montant de 2 185 000 francs CFA. Les fonds ont permis à chacune d'elles de subvenir à ses besoins vitaux. La deuxième phase du projet consiste à renforcer la capacité des bénéficiaires à produire davantage et à rentabiliser leur production. Dans cette optique, chaque fille a reçu un appui en matériel composé de cages, de mangeoires et autres. Avec l'élevage familial, nous constatons quand même qu'il y a l'épanouissement de nos familles et c'est pourquoi pour la réalisation du présent projet, Cridel ONG se tient aux côtés de l'élevage sans frontières. Désormais, l'aliment du lapin sera fabriqué sur place ici à Adido. Le lapin sera transformé sur place. La viande de lapin sera commercialisée au temps réel depuis Adido. Nous voudrions exhorter les filles bénéficiaires à bien s'occuper de cette activité prometteuse. La commune de Zakota est favorable à accompagner ces genres d'actions qui concourent réellement à son développement.
La mission principale du SF Bénin est d'appuyer les communautés paysannes vulnérables à améliorer leurs conditions de vie par l'élevage pour l'atteinte des objectifs. L'ONG bénéficie de l'accompagnement de plusieurs acteurs. L'organisation est financièrement soutenue par Élevage sans frontières France ainsi que l'ambassade de France au Bénin. En vue d'étendre le projet à d'autres localités de la commune, ESF Bénin sollicite l'accompagnement du conseil communal à travers la mise en place du fonds d'appui aux jeunes filles vulnérables. À l'instar des autres pays du monde entier, le Bénin a célébré ce dimanche 26 juin 2022 la journée internationale de la lutte contre la drogue. L'abus des drogues, en parler, c'est sauver des vies. C'est le thème retenu pour la 35e édition. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de sensibiliser à travers un message public la population béninoise sur les conséquences négatives de ce fléau. Nous allons suivre son message de Alassane Seydou. Le thème retenu par les Nations Unies est intitulé « L'abus des drogues. En parler, c'est sauver des vies ». Ce thème vient à point nommé, en ce sens que l'information et la communication sont de nos jours les principaux moyens pouvant conduire au changement de comportement des populations. Parler de la drogue, c'est sauver des vies en décourageant les acteurs de la désinformation et en sensibilisant les populations par rapport aux effets néfastes de l'abus des drogues sur la santé humaine et l'économie. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, il est indispensable que les communautés religieuses, les organisations de la société civile en général et le secteur privé accompagnent le gouvernement dans sa croisade contre ce fléau. Cette journée offre par ailleurs l'opportunité d'informer le grand public sur des thèmes comme les droits fondamentaux, le développement durable et la santé. C'est aussi l'occasion pour les pouvoirs publics et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation pour un meilleur encadrement des jeunes pour qui la tentation est souvent très forte. Si le cannabis, l'héroïne, la cocaïne et les amphétamines sont considérés comme des drogues dont la production, la consommation et le trafic sont formellement interdits, l'alcool, le tabac, la cigarette, le café et la cola ont également des effets néfastes sur l'organisme, bien que tolérés. De nos jours, il existe de nouvelles substances psychoactives telles que le tramadol et surtout le fentanyl qui sont réputées plus dangereuses. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à toute la population béninoise pour une mobilisation générale contre la consommation des drogues et tous autres produits psychotropes. Le fonds acteur non étatique du programme OMI Delta géré par la SNV, Organisation néerlandaise de développement, a connu son épilogue dans ce mois de juin 2022. Il s'agit d'une initiative du Royaume des Pays-Bas pour accompagner le Bénin dans la gestion intégrée des ressources en eau, l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Après plus de 5 années de mise en œuvre, les acteurs se sont retrouvés pour la capitalisation des acquis du projet. Reportage. Le fonds acteur non étatique du programme OMI Delta à l'étape de la capitalisation des acquis. Après plus de 5 années de mise en œuvre, les différents acteurs concernés et les partenaires se retrouvent pour faire le bilan des interventions sur le terrain, lesquelles prennent en compte 2 composantes, à savoir la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, et l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement AEFA. Le programme OMI Delta est un appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au secteur de l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement et de la gestion intégrée des ressources en eau pour soutenir les efforts du Bénin dans l'atteinte de l'objectif du développement durable numéro 6. Ce programme s'inscrit donc dans le cadre de la coopération bilatérale entre le gouvernement du Bénin et celui des Pays-Bas. Au cours de la présente rencontre, il est question pour les acteurs de présenter les résultats et impacts obtenus au terme de la mise en œuvre du fonds acteur non étatique. De plus, les réflexions des participants se sont non seulement orientées vers les facteurs de réussite, les faiblesses et les enseignements tirés au cours de l'exécution du programme, mais aussi sur les défis dont celui de la durabilité et les perspectives. Pour atteindre les buts et les objectifs assignés,
Le fonds acteur non étatique du programme OMI Delta a développé des approches. Il a développé des outils, des stratégies. Le fonds a valorisé des connaissances endogènes. Donc, parfois, et même j'allais dire souvent de façon novatrice. Et c'est avec ces approches basées sur la valorisation des connaissances endogènes que les interventions concernant aussi bien l'opérationnalisation de l'agir local que l'accès aux services améliorés d'AEFA se sont déroulées. Aujourd'hui, de milliers de Béninois bénéficient des résultats du fonds acteur non étatique du programme OMI Delta. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de voir pendant les visites du terrain toutes les personnes qui ont maintenant un accès à l'eau potable, qui ont une vie plus sécurisée, de risques d'inondation, etc. C'est vraiment un très bon résultat et je voudrais vous féliciter tous. À l'issue de cet atelier, des recommandations et perspectives sont formulées pour renforcer la pérennisation des investissements et acquis du fonds acteur non étatique du programme OMI Delta. Je l'annonçais en début d'édition, passer de l'informel au formel, c'est le thème retenu par l'Association des vendeuses unies pour le développement pour célébrer à leur manière et de façon différée l'édition 2022 de la Fête des Mères. Loin d'être une simple rencontre festive, les femmes ont eu droit à plusieurs communications pour les édifier sur la thématique retenue. C'est à ce dimanche 26 juin 2022. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Elles se sont mobilisées pour célébrer en différé la Fête des Mères édition 2022. Les femmes des différents marchés du Bénin ont choisi de marquer cette journée à elles dédiée. La célébration est initiée par l'Association des vendeuses unies pour le développement en collaboration avec deux autres creusets qui militent pour la même cause. C'est pas pour fêter, parce que si c'est pour fêter, nous fêtons chaque jour. Nous fêtons chaque jour, mais il faut que les femmes soient vraiment émancipées par rapport à leur propre activité. Comme aux éditions précédentes, la rencontre se focalise toujours sur une thématique et celle-ci mobilise les attentions sur l'importance de passer de l'informel au formel. Plusieurs communications ont donc porté sur ce thème durant les échanges. Lorsqu'on dit que les agents d'impôts sont là, qu'est-ce que vous faites naturellement? Vous cachez vos marchandises, oui ou non? Vous les cachez de peur de payer les taxes. Alors que si vous vous déclarez, c'est mieux que ces agents, excusez-moi, indélicats, tapis dans les rangs de l'administration, qui viennent vous prendre de l'argent, 20 000, 30 000, sans reçu, sans ticket, il n'y a rien. Ça va où? Ça ne va pas dans la caisse de l'État, mais ça va dans leur poche. Unissons-nous pour dire non à ça. Et pour dire non à ça, c'est de vous formaliser. Et quand vous allez vous formaliser, vous allez voir, vous allez sortir la tête de l'ombre. Vous allez sortir la tête de l'obscurité. Et les gens vont vous voir, l'État va vous voir, les gens vont vous voir, vous aurez les marchés. Nous voulons maintenant nous conformer aux tests de nos pays. Nous ne voulons pas rester en marge de l'évolution de tout ce qui se passe dans nos pays. Donc, c'est pour ça que nous avons initié ce thème. C'est également le moment pour les organisatrices d'appeler les vendeuses à l'union dans leurs différentes activités. Alors présent dans la commune de Djougou qui a abrité la journée olympique édition 2022 organisée par le Comité national olympique et du sport béninois, cette journée vise à promouvoir au sein des populations les valeurs éducatives du sport. Plusieurs activités étaient au menu, entre autres une marche sportive organisée à travers la ville et une conférence débat animée à la Maison des Jeunes pour montrer l'importance de la pratique quotidienne du sport. Reportage. Une marche sportive à travers les artères de Djougou pour commémorer la journée olympique.
Julien Minavoa et Malik Sebougomina s'engagent pour la promotion des valeurs éducatives du sport. Aujourd'hui, nous voulons donner l'exemple que tous ceux qui vivent doivent pouvoir à chaque fois entretenir leurs muscles, bouger pour vivre le plus longtemps possible. Pari gagné pour les organisateurs qui ont pu associer à cette marche les différentes couches socio-professionnelles. Je pense que vraiment Djougou est une escale essentielle, est une escale particulière et nous tenons à en féliciter les responsables, en particulier le maire et toute son équipe, de nous avoir permis de réussir cette célébration de 2022. Je voudrais au nom des populations de Djougou, donc à notre nom, à nous tous, remercier le comité national olympique béninois. Avant l'instant marche sportive, une conférence débat a été animée à la Maison des Jeunes sur le thème « Valeurs éducatives du sport et son rôle dans le développement ». Si pour venir au marché, vous marchez, je suis sûr que vous n'aurez plus de problèmes d'articulation. Parce que lorsque je demande aux pharmacies de Djougou quels sont les produits les plus vendus, ce sont les produits, les gélules pour lutter contre les arthroses, les anti-inflammatoires. Ce n'est pas bon. La marche permet de corriger cela. C'est de notre vie qu'il s'agit. Si nous cessons d'aller à l'hôpital parce qu'on n'est plus malade, c'est des économies que nous faisons pour nous occuper de nos enfants. Si nous cessons d'aller à l'hôpital parce que nous faisons de la marche au quotidien, c'est que ce que nous demandons à Dieu, la longévité, nous lui facilitons la tâche. Leur Majesté, je compte beaucoup sur vous pour qu'au moins quelques jours dans la semaine, vous puissiez garer vos voitures et qu'on vous voit en train de vous déplacer à pied pour donner l'exemple. La fête de l'Olympisme, qui promet le fair play, s'est déroulée sans anicroche à Djougou. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.